Voilà, je nous rappelle toujours pour la suite de cette vidéo qu'investir dans le marché des cryptos est très risqué. Prenez le temps de lire le facteur lié au risque dans le marché de crypto-monnaie. J'ai continué avec cette troisième étape de la plateforme. Je crois qu'après avoir finalisé la validation que j'avais expliqué dans comment s'inscrire, il va nous rester des options qui sont très capitales. La première option, c'est l'authentification à deux facteurs que nous devons activer. Pour activer, une fois connecté sur la plateforme, vous venez sur l'onglet paramètres, là où il y a l'icône de la personne. Vous venez sur paramètres. Une fois arrivé sur paramètres, vous allez voir cette partie qui apparaît, cette page qui apparaît, authentification à deux facteurs. Améliorer, vous activez, vous cliquez sur authentification Google. Une fois cliqué là-bas, il y a un code qui apparaît. Vous allez capturer ces codes. Donc une fois avec votre application authentificateur téléchargée dans votre téléphone, vous allez cliquer sur scanner les codes ou soit entrer les codes manuellement, si ça dépend que de vous. Dans ces cas, prenons capturer avec les codes, mais vous devez écrire aussi les codes, soit capturer pour garder aussi quelque part. Une fois quand vous capturez avec votre authentificateur, il y aura un code qui va apparaître, un code du genre comme ça. Donc voilà, ces codes, une fois l'insérer dans votre téléphone, vous allez cliquer sur plus ajoute scanner, vous scannez les codes et vous commencez à avoir des codes pareils qui apparaissent. Vous prenez maintenant ces codes, vous revenez sur votre compte pour finaliser. Vous venez taper le 6 chiffres qui est votre code à deux facteurs à générer et puis vous soumettez. Et la dernière étape, c'est d'activer le mot de passe. Donc définir votre mot de passe pour faire le retrait. Donc ça signifie ces mots de passe vous sera demandé lorsqu'il s'agit de faire un retrait sur la plateforme. Mais je vous dis encore une chose, vous devez faire très attention. Vous devez investir ou soit déposer ce que vous serez en mesure de perdre. Ça, ce n'est qu'un conseil en investissement. Bien que je ne le suis pas, mais j'accepte quand même de vous relire encore cette parenthèse. Une fois défini, une fois entré les mots de passe, vous devez définir les mots de passe par ici. Une fois terminé cette étape, là, vous allez voir votre écran qui va apparaître en fait comme ça. Là, vous verrez que c'est votre portefeuille. Vous avez 0 dollars à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer plusieurs comptes. Vous pouvez créer plusieurs sous-comptes. Vous pouvez créer plusieurs sous-comptes en cliquant sur sous-compte. Vous voyez, vous pouvez gérer, ajouter autant de comptes. Vous pouvez cliquer là-bas et puis vous pouvez venir là-bas créer un sous-compte. Vous définissez les noms des comptes, par exemple, papa. Définissez les comptes. Une fois définissez les comptes a été créé. Ça signifie que dans ces comptes, vous pouvez uniquement garder vos pièces et il y a possibilité de faire des transactions de compte source à compte destination. Ça signifie ça c'est votre compte principal. Vous pouvez envoyer dans le compte papa. Directement, vous tapez les montants, vous cherchez la crypto que vous voulez. Voilà, et puis vous tapez les montants et puis vous envoyez. C'est ça ce qui est intéressant. Je rentre sur le portefeuille. Vous allez voir que la plateforme elle est très à l'aise, une plateforme très capitale. Ici vous pouvez déposer, ça c'est USD, c'est du stablecoin. Ici vous pouvez déposer, donc ça signifie verser. Et puis ici vous devez faire très attention, chers investisseurs, parce que vous devez choisir le réseau que vous voulez déposer. Si vous voulez envoyer de dépôt TUSD, vous demandez à la personne de vous fournir ne fût-ce que l'adresse du dépôt TUSD. Donc c'est cette adresse qui apparaît du genre comme ça. Donc voilà, on vous dit même doit être envoyé à cette adresse uniquement. Donc j'abandonne. Et puis s'il faut faire le retrait, vous cliquez là-bas, vous choisissez retirer. Si vous voulez retirer de TUSD, là vous allez faire quoi? Là vous allez entrer votre montant. Si c'est le maximum, oui, vous allez entrer l'adresse de la réception, votre mot de passe qu'on a défini tout à l'heure, vous allez l'entrer ici. Vous allez l'entrer à 4 chiffres et puis
Et là-bas, vous insérez votre code authentificateur et puis vous validez. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez convertir une crypto-monnaie, il suffit juste de cliquer là-bas. Vous cliquez là-bas. Vous voulez convertir l'USD en Bitcoin, c'est très facile. Vous cliquez sur Bitcoin. Et puis vous tapez le maximum de crypto. Et puis une fois que vous possédez les cryptos, directement l'onglet vous donne la possibilité de convertir vos crypto-monnaies. Et voilà, vous l'avez compris, comment est-ce que on peut facilement faire autant de choses. Mais si vous voulez commencer à déposer vos crypto-monnaies via une carte, vous devez remplir cette condition. Prenez le temps de le lire, je ne serai pas à mesure de vous présenter, mais ce que j'ai présenté, c'est en fait de onglets qui sont très importants. Et dans cet onglet, vous allez voir, ça ce n'est que le marché. Ici, ce sont des options, des compétitions. Je parlerai de stacking, comment faire sur FTX. Là, c'est le portefeuille en soi. Le portefeuille est là. C'est que nous avons ici. Là, vous avez l'onglet dépôt, retrait et solde, dépôt, retrait, conversion, tout ce que vous avez converti, le remplissage des conditions. Et là, vous avez c'est les portefeuilles que vous avez. Là, vous avez l'onglet OTP. Donc, c'est un onglet encore qui va vous amener quelque part. Je pense que je parlerai au moment opportun à ce qui concerne cet onglet, parce que ça existe qu'il y ait une vérification valide. Donc, voilà un peu, c'est ici que nous mettons un point final. Si je crois que avant de terminer, j'aimerais quand même vous parler de ces onglets. Là, vous avez les contrats futurs. Là, vous avez les contrats à terme. Là, vous avez les contrats à terme. Des mouvements, des endroits, des jetons qui sont disponibles. Vous avez des endroits comme des spots. Vous avez des contrats sur le BTC, sur l'Ethereum, sur SRM et TTF. Donc, je pense que je parlerai prochainement de comment faire le trading sur la plateforme FTX. Je crois que c'est par ici que je vous laisse continuer votre recherche et découvrir la grande plateforme FTX. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.